Bonjour, Miss Bacha, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, toujours l'entrepreneuriat. J'ai tenu à faire cette vidéo pour montrer à tous ceux qui se disent chrétiens, qui disent que non, les chrétiens ne font pas des affaires, les chrétiens ne doivent pas entrer dans les affaires, et pour leur montrer en fait que même dans la Bible, on parlait déjà d'entrepreneuriat. Écoutons la vidéo et commentons par la suite. À l'argent, ce livre ancien regorge de conseils précieux qui peuvent transformer votre relation avec la finance. Que vous soyez croyant ou non, entrepreneur ou simplement à la recherche d'une liberté financière, je vous promets que ce que vous allez découvrir aujourd'hui a le potentiel de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent. 1. La règle des 20%. Dans les pages sacrées de la Bible, l'histoire de Joseph émerge comme une leçon magistrale en matière de finances. Confronté aux rêves perturbants de Pharaon, Joseph, alors prisonnier, est appelé pour élucider cette énigme. Il déchiffre le rêve révélant 7 années de prospérité, suivies de 7 années de famine dévastatrice. Puis, il propose une stratégie tout à fait brillante. Comme l'indique le livre de la Genèse, il demande qu'on prélève un 5e des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance. Cela devait servir comme réserve pour les 7 années de disette. Ainsi est née la règle des 20%. Grâce à cette règle, l'Égypte n'a pas juste survécu durant ces années de désolation, elle est devenue une oasis de ressources, nourrissant même les nations avoisinantes. Ce précepte biblique ressemble étonnamment à la pratique moderne d'épargner 20% de ses revenus, qui est aussi la fondation de la règle financière contemporaine, du 50-30-20, où l'on vit avec 50%, on se fait plaisir avec 30%, et, tout comme Joseph l'a conseillé, on épargne judicieusement 20%. On vous parle là de la règle 50-30-20, tout comme Joseph l'avait conseillé, en épargnant judicieusement 20%, en utilisant 30% pour les loisirs et 50% pour la vie quotidienne. La règle du 50-30-20. La Bible nous révèle donc ici que l'épargne est en réalité un puissant outil de prospérité. Tout comme l'Égypte est devenue le grenier du monde antique, une épargne judicieuse nous positionne pour non seulement affronter les défis financiers imprévus, mais aussi pour prospérer au-delà de nos attentes. En épargnant stratégiquement, nous ne nous contentons pas seulement de protéger nos finances, mais nous les amplifions aussi, nous permettant ainsi d'aider autrui et de prêter en période de besoin, tout comme l'Égypte l'a fait pour ses voisins. Dans un monde imprévisible, s'armer du bouclier de l'épargne, c'est se donner la chance de transformer les défis en opportunités, tout comme l'a fait l'Égypte sous la guidance de Joseph. 2. La dette. Dans le tourbillon financier du monde moderne, la dette peut souvent apparaître comme une bouée de sauvetage, offrant une solution rapide à des problèmes immédiats. Cependant, cette solution peut rapidement se transformer en chaîne lourde et restrictive. La Bible met en garde contre les dangers inhérents à la dette avec la déclaration percutante que l'emprunteur sera esclave du prêteur. Il s'agit d'une vérité intemporelle que beaucoup ont malheureusement expérimentée. J'avais un oncle qui, animé par la passion de l'agriculture, voulait lancer sa propre plantation d'arbres fruitiers. Il pensait qu'emprunter de l'argent serait la clé pour donner vie à son rêve. Animé par cette vision, il contracta un prêt avec un taux d'intérêt qu'il jugea alors raisonnable, espérant que cela lui donnerait l'impulsion nécessaire pour démarrer. Mais à mesure que les mois s'écoulaient, il réalisa rapidement la gravité de sa situation. Mais les intérêts accumulés commençaient à peser lourdement sur ses finances. Ces intérêts étaient si accablants qu'ils engloutissaient une grande partie de ses revenus, le laissant en difficulté pour couvrir les autres dépenses essentielles de sa plantation. Chaque jour, au lieu de travailler avec joie pour réaliser son rêve de plantation florissante, il se trouvait enchaîné à cette dette, travaillant sans relâche, non pas pour nourrir sa passion ou soutenir sa famille, mais pour apaiser ce créancier incessant. Il était devenu, comme le dit si bien le proverbe, l'esclave de celui qui prête. Sa dette avait transformé son rêve en un fardeau écrasant, lui rappelant constamment le coup de ne pas avoir planifié judicieusement ses finances. Pourtant,
Si l'on applique judicieusement le premier principe de l'épargne de 20%, la perspective change radicalement. Cette épargne agit comme un rempart contre les besoins imprévus, réduisant ainsi la tentation de s'endetter. Au lieu de payer des intérêts à un créancier, ces 20% peuvent être investis pour générer des rendements, créant ainsi une source de revenus passifs. En cultivant l'habitude de l'épargne et en évitant le piège de la dette, on se donne les moyens de bâtir une fortune solide et durable. Dans ce contexte, l'argent ne nous maîtrise pas, mais devient plutôt un outil puissant qui travaille en notre faveur. 3. L'éthique du travail. La Bible condamne fortement la paresse et prône une éthique du travail solide. L'un des versets les plus marquants à ce sujet est Proverbe 14, 23. Tout labeur donne quelques profits, mais les paroles de la bouche ne mènent qu'à la disette. Ce verset souligne que seule l'action et le travail. J'ai vraiment tenu à faire cette vidéo parce que j'ai une amie qui m'a approché un jour. Elle me dit, oh Miss Bacha, vraiment j'ai des problèmes, je suis venue te voir si tu peux m'aider. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, quel souci tu as? Elle me dit, oh j'ai un problème d'argent, je j'ai la tontine tout à l'heure et mon argent ne suffit pas. J'aimerais que tu me complètes, que tu complètes mon argent pour que je puisse cotiser. Je lui dis, ah, il n'y a pas de problème. Comment tu vas faire pour me remettre ça? Elle me dit, oh, je vais voir d'ici 2 mois. Je dis, waouh. Mais tu ne travailles plus pour me donner l'argent depuis. Elle dit, non, je ne travaille plus. Parce que je sais maintenant Dieu. Je suis à l'église. Je sais Dieu. Dieu a fait appel à moi. J'ai dit, mais attends un peu. C'est quelle histoire ça? Donc Dieu fait appel à toi et Dieu t'a demandé de ne plus travailler. Elle me dit, oui. Il m'a apparu dans la nuit, il m'a dit de ne plus travailler, de venir juste le servir à l'église. J'ai dit, mais si tu sais Dieu à l'église, comment est-ce que tu vas faire la tontine? Du moment où Dieu t'a demandé de laisser le travail pour venir le servir à l'église, tu vas aussi à l'église dire la même, à la réunion dire la même chose. Tu arrêtes la tontine en disant que non, Dieu t'a appelé à son service. Tu peux pas continuer à tontiner et tu dis que tu ne travailles pas, tu travailles au service de Dieu. C'est juste pour dire que certaines personnes lisent la Bible et interprètent mal. J'ai tenu vraiment à faire cette vidéo que tous les hommes en Christ, se disant hommes en Christ, qui disent que non, ils ne doivent pas faire des affaires parce qu'ils doivent aller prier Dieu. Dieu n'est pas un Dieu des paresseux. Dieu encourage les gens au travail. Suivons la vidéo. Apporte de véritables bénéfices, contrairement à la simple parole. Ainsi, aucune fortune, quelle que soit sa grandeur, ne peut apporter la satisfaction que procure la richesse acquise par le travail acharné. On voit très bien ce principe lorsqu'on regarde les personnes les plus riches du monde. Elon Musk, par exemple, est souvent cité pour son éthique de travail de malade. Gérant simultanément plusieurs entreprises innovantes comme Tesla, SpaceX et Neuralink, il est connu pour travailler jusqu'à 80 heures par semaine, montrant une détermination et une passion sans fin pour ses projets. C'est vrai que certains peuvent hériter ou gagner au loto. Mais la vérité est que la valeur de cette richesse est souvent diminuée par le manque de sacrifices et d'efforts qu'elle a nécessité. Du coup, ces personnes dépensent souvent vite ou perdent cet argent très rapidement, car elles n'ont pas vécu les efforts et les moments difficiles pour le gagner. Oui, ça c'est pour les héritiers. Ça c'est pour les gens qui héritent des parents, des oncles. Voilà. Ils ne savent pas comment est-ce que cette personne a fait pour bâtir son empire. Et dès qu'il vient, il hérite. Il ne veut pas continuer dans la même lancée que cette personne pour que ceux qui viennent après lui puissent aussi en bénéficier. Vous voyez, vous allez voir des gens qui dépensent l'argent n'importe comment. Ils n'ont pas travaillé ça. Et ils ne savent pas. C'est pour cette raison que quand tu vois certains gros hommes d'affaires, surtout en Afrique, c'est un gros homme d'affaires, c'est un grand homme d'affaires, quand il meurt 1 an, 2 ans après, les affaires sont à terre. Parce que les enfants dépensent n'importe comment et ne savent pas comment faire pour produire ou pour, euh, 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 pour pouvoir continuer dans la même lancée que leurs parents. La véritable richesse, comme le suggère la Bible, va bien au-delà des billets de banque. Elle inclut une santé robuste, des relations significatives
et la capacité d'utiliser et de multiplier ses ressources avec sagesse. Lorsqu'on se consacre à son travail avec passion, dévouement et intégrité, non seulement on amasse une richesse financière, mais on récolte aussi les bénéfices immatériels qui durent toute une vie. Les investissements. Bien que la Bible ne parle pas de façon claire de la diversification des revenus, plusieurs versets font référence à cela, et l'un de ces versets est celui de Proverbes qui dit « Les agneaux fournissent de quoi t'habiller, et les boucs le prix d'un champ. Tu as suffisamment de lait de chèvre pour te nourrir, toi et ta famille, et pour entretenir tes servantes. » Dans ce passage, on comprend l'importance de répartir ses investissements dans différents domaines, plutôt que de tout concentrer en un seul endroit. C'est l'essence même de l'adage populaire, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cette approche permet de minimiser les risques et d'offrir une certaine sécurité face aux aléas du marché. Ainsi, que ce soit dans l'immobilier, les actions, les obligations ou d'autres domaines d'investissement, la mise de tous ces capitaux dans un seul secteur peut s'avérer dangereuse. 5. La quête de la sagesse. Lorsque Salomon eut l'opportunité de demander n'importe quel don à Dieu, il choisit la sagesse plutôt que la richesse ou le pouvoir. Cette décision illustre parfaitement l'importance primordiale de la sagesse. Grâce à cette sagesse, Salomon a non seulement régné avec justice, mais il est aussi devenu l'un des rois les plus riches de l'histoire biblique. La sagesse, bien plus que la simple connaissance, implique le discernement et la prise de décision éclairée. Dans le domaine financier, elle permet de reconnaître les bonnes opportunités, d'éviter les pièges et de maximiser les investissements. Tout comme Salomon a prospéré grâce à sa sagesse, dans le monde des affaires modernes, allier connaissance et sagesse est la clé d'une réussite financière durable. 6. Éviter la cupidité. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Pour l'avoir convoité, certains se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, 10. Beaucoup interprètent à tort que la Bible dit que l'argent en lui-même est le mal. En réalité, ce n'est pas l'argent qui est dénoncé, mais plutôt l'amour de l'argent. L'argent, en tant que tel, est neutre. Il est simplement un outil, un moyen d'échange. C'est la manière dont nous le percevons, l'utilisons et le désirons qui peut causer des problèmes. L'amour démesuré de l'argent peut nous conduire sur des chemins périlleux. Cela peut nous pousser à prendre des décisions impulsives, à compromettre notre intégrité ou même à trahir ceux que nous aimons. Dans le monde des affaires, la cupidité peut entraîner des échecs monumentaux. Par exemple, une entreprise qui priorise les profits à tout prix pourrait négliger la qualité de ses produits, ce qui pourrait conduire à une perte de confiance des clients et, éventuellement, à des poursuites judiciaires. Ou encore, un investisseur avide pourrait ignorer les signaux d'alarme et investir de manière irréfléchie, entraînant des pertes financières massives. On a vu des géants de l'industrie tomber à cause de scandales financiers où la cupidité était au cœur de leurs actions, comme dans le cas d'Enron, où les dirigeants ont manipulé les comptes pour montrer des profits fictifs, menant à l'une des plus grandes faillites de l'histoire. Ainsi, en parcourant les pages intemporelles de la Bible, nous avons découvert que sa sagesse n'est pas seulement spirituelle, mais aussi pratiquement financière. Ces principes, gravés il y a des millénaires, résonnent encore avec une clarté étonnante dans notre monde moderne.
du 50-30-20, où l'on vit avec 50%, on se fait plaisir avec 30%, et, tout comme Joseph l'a conseillé, on épargne judicieusement 20%. On vous parle là de la règle 50-30-20, tout comme Joseph l'avait conseillé, en épargnant judicieusement 20%, en, en utilisant 30% pour les loisirs et 50% pour la vie quotidienne. La règle du 50-30-20. La Bible nous révèle donc ici que l'épargne est en réalité un puissant outil de prospérité. Tout comme l'Égypte est devenue le grenier du monde antique, une épargne judicieuse nous positionne pour non seulement affronter les défis financiers imprévus, mais aussi pour prospérer au-delà de nos attentes. En épargnant stratégiquement, nous ne nous contentons pas seulement de protéger nos finances, mais nous les amplifions aussi, nous permettant ainsi d'aider autrui et de prêter en période de besoin, tout comme l'Égypte l'a fait pour ses voisins. Dans un monde imprévisible, s'armer du bouclier de l'épargne, c'est se donner la chance de transformer les défis en opportunités, tout comme l'a fait l'Égypte sous la guidance de Joseph. 2. La dette. Dans le tourbillon financier du monde moderne, la dette peut souvent apparaître comme une bouée de sauvetage, offrant une solution rapide à des problèmes immédiats. Cependant, cette solution peut rapidement se transformer en chaîne lourde et restrictive. La Bible met en garde contre les dangers inhérents à la dette avec la déclaration percutante que l'emprunteur sera esclave du prêteur. Il s'agit d'une vérité intemporelle que beaucoup ont malheureusement expérimentée. J'avais un oncle qui, animé par la passion de l'agriculture, voulait lancer sa propre plantation d'arbres fruitiers. Il pensait qu'emprunter de l'argent serait la clé pour donner vie à son rêve. Animé par cette vision, il contracta un prêt avec un taux d'intérêt qu'il jugea alors raisonnable, espérant que cela lui donnerait l'impulsion nécessaire pour démarrer. Mais à mesure que les mois s'écoulaient, il réalisa rapidement la gravité de sa situation.
intemporel qui est la Bible. Nous allons y extraire des leçons financières qui sont encore incroyablement pertinentes pour nous aujourd'hui. Avec plus de 2000 versets. Bonjour, 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 Miss Bacha, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, toujours l'entrepreneuriat. J'ai tenu à faire cette vidéo pour montrer à tous ceux qui se disent chrétiens, qui disent que non, les chrétiens ne font pas des affaires, les chrétiens ne doivent pas entrer dans les affaires, et pour leur montrer en fait que même dans la Bible, on parlait déjà d'entrepreneuriat. Écoutons la vidéo et commentons par la suite. À l'argent, ce livre ancien regorge de conseils précieux qui peuvent transformer votre relation avec la finance. Que vous soyez croyant ou non, entrepreneur ou simplement à la recherche d'une liberté financière, je vous promets que ce que vous allez découvrir aujourd'hui a le potentiel de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent. 1. La règle des 20%. Dans les pages sacrées de la Bible, l'histoire de Joseph émerge comme une leçon magistrale en matière de finances. Confronté aux rêves perturbants de Pharaon, Joseph, alors prisonnier, est appelé pour élucider cette énigme. Il déchiffre le rêve révélant 7 années de prospérité, suivies de 7 années de famine dévastatrice. Puis, il propose une stratégie tout à fait brillante. Comme l'indique le livre de la Genèse, il demande qu'on prélève un 5e des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance. Cela devait servir comme réserve pour les 7 années de disette. Ainsi est née la règle des 20%. Grâce à cette règle, l'Égypte n'a pas juste survécu durant ces années de désolation, elle est devenue une oasis de ressources, nourrissant même les nations avoisinantes. Ce précepte biblique ressemble étonnamment à la pratique moderne d'épargner 20% de ses revenus, qui est aussi la fondation de la règle financière contemporaine. Miss Bacha, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, toujours l'entrepreneuriat. J'ai tenu à faire cette vidéo pour montrer à tous ceux qui se disent chrétiens, qui disent que non, les chrétiens ne font pas des affaires, les chrétiens ne doivent pas entrer dans les affaires, et pour leur montrer en fait que même dans la Bible, on parlait déjà d'entrepreneuriat. Écoutons la vidéo et commentons par la suite. À l'argent, ce livre ancien regorge de conseils précieux qui peuvent transformer votre relation avec la finance. Que vous soyez croyant ou non, entrepreneur ou simplement à la recherche d'une liberté financière, je vous promets que ce que vous allez découvrir aujourd'hui a le potentiel de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent. 1. La règle des 20%. Dans les pages sacrées de la Bible, l'histoire de Joseph émerge comme une leçon magistrale en matière de finances. Confronté aux rêves perturbants de Pharaon, Joseph, alors prisonnier, est appelé pour élucider cette énigme. Il déchiffre le rêve révélant 7 années de prospérité, suivies de 7 années de famine dévastatrice. Puis, il propose une stratégie tout à fait brillante. Comme l'indique le livre de la Genèse, il demande qu'on prélève un 5e des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance. Cela devait servir comme réserve pour les 7 années de disette. Ainsi est née la règle des 20%. Grâce à cette règle, l'Égypte n'a pas juste survécu durant ces années de désolation, elle est devenue une oasis de ressources, nourrissant même les nations avoisinantes. Ce précepte biblique ressemble étonnamment à la pratique moderne d'épargner 20% de ses revenus, qui est aussi la fondation de la règle financière contemporaine. Plongeons dans un trésor intemporel qui est la Bible. Du 50-30-20, où l'on vit avec 50%, on se fait plaisir avec 30%. Et, tout comme Joseph l'a conseillé, on épargne judicieusement 20%. On vous parle là de la règle 50-30-20, tout comme Joseph l'avait conseillé, en épargnant judicieusement 20%, en utilisant 30% pour les loisirs et 50% pour la vie quotidienne. La règle du 50-30-20. La Bible nous révèle donc ici que l'épargne est en réalité un puissant outil de prospérité. Tout comme l'Égypte est devenue le grenier du monde antique,
une épargne judicieuse nous positionne pour non seulement affronter les défis financiers imprévus, mais aussi pour prospérer au-delà de nos attentes. En épargnant stratégiquement, nous ne nous contentons pas seulement de protéger nos finances, mais nous les amplifions aussi, nous permettant ainsi d'aider autrui et de prêter en période de besoin, tout comme l'Égypte l'a fait pour ses voisins. Dans un monde imprévisible, s'armer du bouclier de l'épargne, c'est se donner la chance de transformer les défis en opportunités, tout comme l'a fait l'Égypte sous la guidance de Joseph. 2. La dette. Dans le tourbillon financier du monde moderne, la dette peut souvent apparaître comme une bouée de sauvetage, offrant une solution rapide à des problèmes immédiats. Cependant, cette solution peut rapidement se transformer en chaîne lourde et restrictive. La Bible met en garde contre les dangers inhérents à la dette avec la déclaration percutante que l'emprunteur sera esclave du prêteur. Il s'agit d'une vérité intemporelle que beaucoup ont malheureusement expérimentée. J'avais un oncle qui, animé par la passion de l'agriculture, voulait lancer sa propre plantation d'arbres fruitiers. Il pensait qu'emprunter de l'argent serait la clé pour donner vie à son rêve. Animé par cette vision, il contracta un prêt avec un taux d'intérêt qu'il jugea alors raisonnable, espérant que cela lui donnerait l'impulsion nécessaire pour démarrer. Mais à mesure que les mois s'écoulaient, il réalisa rapidement la gravité de sa situation. Nous allons y extraire des leçons financières qui sont encore incroyablement pertinentes pour nous aujourd'hui. Avec plus de 2000 versets. Bonjour, Miss Bacha, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, toujours l'entrepreneuriat. J'ai tenu à faire cette vidéo pour montrer à tous ceux qui se disent chrétiens, qui disent que non, les chrétiens ne font pas des affaires, les chrétiens ne doivent pas entrer dans les affaires, et pour leur montrer en fait que même dans la Bible, on parlait déjà d'entrepreneuriat. Écoutons la vidéo et commentons par la suite. À l'argent, ce livre ancien regorge de conseils précieux qui peuvent transformer votre relation avec la finance. Que vous soyez croyant ou non, entrepreneur ou simplement à la recherche d'une liberté financière, je vous promets que ce que vous allez découvrir aujourd'hui a le potentiel de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent. 1. La règle des 20%. Dans les pages sacrées de la Bible, l'histoire de Joseph émerge comme une leçon magistrale en matière de finances. Confronté aux rêves perturbants de Pharaon, Joseph, alors prisonnier, est appelé pour élucider cette énigme. Il déchiffre le rêve révélant 7 années de prospérité, suivies de 7 années de famine dévastatrice. Puis, il propose une stratégie tout à fait brillante. Comme l'indique le livre de la Genèse, il demande qu'on prélève un 5e des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance. Cela devait servir comme réserve pour les 7 années de disette. Ainsi est née la règle des 20%. Grâce à cette règle, l'Égypte n'a pas juste survécu durant ces années de désolation, elle est devenue une oasis de ressources, nourrissant même les nations avoisinantes. Ce précepte biblique ressemble étonnamment à la pratique moderne d'épargner 20% de ses revenus, qui est aussi la fondation de la règle financière contemporaine, du 50-30-20, où l'on vit avec 50%, on se fait plaisir avec 30%, et, tout comme Joseph l'a conseillé, on épargne judicieusement 20%. On vous parle là de la règle 50-30-20, tout comme Joseph l'avait conseillé, en épargnant judicieusement 20%, en utilisant 30% pour les loisirs et 50% pour la vie quotidienne. La règle du 50-30-20. La Bible nous révèle donc ici que l'épargne est en réalité un puissant outil de prospérité. Tout comme l'Égypte est devenue le grenier du monde antique, une épargne judicieuse nous positionne pour non seulement affronter les défis financiers imprévus, mais aussi pour prospérer au-delà de nos attentes. En épargnant stratégiquement, nous ne nous contentons pas seulement de protéger nos finances, mais nous les amplifions aussi, nous permettant ainsi d'aider autrui et de prêter en période de besoin, tout comme l'Égypte l'a fait pour ses voisins. Dans un monde imprévisible, s'armer du bouclier de l'épargne, c'est se donner la chance de transformer les défis en opportunités, tout comme l'a fait l'Égypte sous la guidance de Joseph.
2. La dette. Dans le tourbillon financier du monde moderne, la dette peut souvent apparaître comme une bouée de sauvetage, offrant une solution rapide à des problèmes immédiats. Cependant, cette solution peut rapidement se transformer en chaîne lourde et restrictive. La Bible met en garde contre les dangers inhérents à la dette avec la déclaration percutante que l'emprunteur sera esclave du prêteur. Il s'agit d'une vérité intemporelle que beaucoup ont malheureusement expérimentée. J'avais un oncle qui, animé par la passion de l'agriculture, voulait lancer sa propre plantation d'arbres fruitiers. Il pensait qu'emprunter de l'argent serait la clé pour donner vie à son rêve. Animé par cette vision, il contracta un prêt avec un taux d'intérêt qu'il jugea alors raisonnable, espérant que cela lui donnerait l'impulsion nécessaire pour démarrer. Mais à mesure que les mois s'écoulaient, il réalisa rapidement la gravité de sa situation. Mais les intérêts accumulés commençaient à peser lourdement sur ses finances. Ces intérêts étaient si accablants qu'ils engloutissaient une grande partie de ses revenus, le laissant en difficulté pour couvrir les autres dépenses essentielles de sa plantation. Chaque jour, au lieu de travailler avec joie pour réaliser son rêve de plantation florissante, il se trouvait enchaîné à cette dette, travaillant sans relâche, non pas pour nourrir sa passion ou soutenir sa famille, mais pour apaiser ce créancier incessant. Il était devenu, comme le dit si bien le proverbe, l'esclave de celui qui prête. Sa dette avait transformé son rêve en un fardeau écrasant, lui rappelant constamment le coup de ne pas avoir planifié judicieusement ses finances. Pourtant, si l'on applique judicieusement le premier principe de l'épargne de 20%, la perspective change radicalement. Cette épargne agit comme un rempart contre les besoins imprévus, réduisant ainsi la tentation de s'endetter. Au lieu de payer des intérêts à un créancier, ces 20% peuvent être investis pour générer des rendements, créant ainsi une source de revenus passifs. En cultivant l'habitude de l'épargne et en évitant le piège de la dette, on se donne les moyens de bâtir une fortune solide et durable. Dans ce contexte, l'argent ne nous maîtrise pas, mais devient plutôt un outil puissant qui travaille en notre faveur. 3. L'éthique du travail. La Bible condamne fortement la paresse et prône une éthique du travail solide. L'un des versets les plus marquants à ce sujet est Proverbe 14-23. Tout labeur donne quelques profits, mais les paroles de la bouche ne mènent qu'à la disette. Ce verset souligne que seule l'action et le travail. J'ai vraiment tenu à faire cette vidéo parce que j'ai une amie qui m'a approché un jour. Elle me dit, oh Miss Bacha, vraiment j'ai des problèmes, je suis venue te voir si tu peux m'aider. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, quel souci tu as? Elle me dit, oh j'ai un problème d'argent, je j'ai la tontine tout à l'heure et mon argent ne suffit pas. J'aimerais que tu me complètes, que tu complètes mon argent pour que je puisse cotiser. Je lui ai dit, ah, il n'y a pas de problème. Comment tu vas faire pour me remettre ça? Elle me dit, oh, je vais voir d'ici 1, 2 mois. Je dis, waouh, mais tu ne travailles plus pour me donner l'argent depuis. Elle dit, non, je ne travaille plus. Parce que je sais maintenant Dieu, je suis à l'église, je sais Dieu, Dieu a fait appel à moi. J'ai dit, mais attends un peu, c'est quelle histoire ça? Donc Dieu fait appel à toi et Dieu t'a demandé de ne plus travailler. Elle me dit, oui. Il m'a apparu dans la nuit, il m'a dit de ne plus travailler, de venir juste le servir à l'église. J'ai dit, mais si tu sais Dieu à l'église, comment est-ce que tu vas faire la tontine? Du moment où Dieu t'a demandé de laisser le travail pour venir le servir à l'église, tu vas aussi à l'église dire la même, à la réunion dire la même chose. Tu arrêtes la tontine en disant que non, Dieu t'a appelé à son service. Tu peux pas continuer à tontiner et tu dis que tu ne travailles pas, tu travailles au service de Dieu. C'est juste pour dire que certaines personnes lisent la Bible et interprètent mal. J'ai tenu vraiment à faire cette vidéo que tous les hommes en Christ, se disant hommes en Christ, qui disent que non, ils ne doivent pas faire des affaires parce qu'ils doivent aller prier Dieu. Dieu n'est pas un Dieu des paresseux. Dieu encourage les gens au travail. Suivons la vidéo et nous commentons au fur et à mesure. Apporte de véritables bénéfices, contrairement à la simple parole. Ainsi, aucune fortune, quelle que soit sa grandeur, ne peut apporter la satisfaction que procure la richesse acquise par le travail acharné. On voit très bien ce principe lorsqu'on regarde les personnes les plus riches du monde. Elon Musk, par exemple, est souvent cité pour son éthique de travail de malade.
gérant simultanément plusieurs entreprises innovantes comme Tesla, SpaceX et Neuralink, il est connu pour travailler jusqu'à 80 heures par semaine, montrant une détermination et une passion sans fin pour ses projets. C'est vrai que certains peuvent hériter ou gagner au loto. Mais la vérité est que la valeur de cette richesse est souvent diminuée par le manque de sacrifices et d'efforts qu'elle a nécessité. Du coup, ces personnes dépensent souvent vite ou perdent cet argent très rapidement, car elles n'ont pas vécu les efforts et les moments difficiles pour le gagner. Oui, ça c'est pour les héritiers. Ça c'est pour les gens qui héritent des parents, des oncles. Voilà. Ils ne savent pas comment est-ce que cette personne a fait pour bâtir son empire. Et dès qu'il vient, il hérite. Il ne veut pas continuer dans la même lancée que cette personne pour que ceux qui viennent après lui puissent aussi en bénéficier. Vous voyez, vous allez voir des gens qui dépensent l'argent n'importe comment. Ils n'ont pas travaillé ça. Et ils ne savent pas. C'est pour cette raison que quand tu vois certains gros hommes d'affaires, surtout en Afrique, c'est un gros homme d'affaires, c'est un grand homme d'affaires. Quand il meurt, 1 an, 2 ans après, les affaires sont à terre. Parce que les enfants dépensent n'importe comment et ne savent pas comment faire pour produire ou pour, euh, 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 pour pouvoir continuer dans la même lancée que leurs parents. La véritable richesse, comme le suggère la Bible, va bien au-delà des billets de banque. Elle inclut une santé robuste, des relations significatives et la capacité d'utiliser et de multiplier ses ressources avec sagesse. Lorsqu'on se consacre à son travail avec passion, dévouement et intégrité, non seulement on amasse une richesse financière, mais on récolte aussi les bénéfices immatériels qui durent toute une vie. Les investissements. Bien que la Bible ne parle pas de façon claire de la diversification des revenus, plusieurs versets font référence à cela, et l'un de ces versets est celui de Proverbes qui dit « Les agneaux fournissent de quoi t'habiller, et les boucs le prix d'un champ. Tu as suffisamment de lait de chèvre pour te nourrir, toi et ta famille, et pour entretenir tes servantes. » Dans ce passage, on comprend l'importance de répartir ses investissements dans différents domaines, plutôt que de tout concentrer en un seul endroit. C'est l'essence même de l'adage populaire, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cette approche permet de minimiser les risques et d'offrir une certaine sécurité face aux aléas du marché. Ainsi, que ce soit dans l'immobilier, les actions, les obligations ou d'autres domaines d'investissement, la mise de tous ces capitaux dans un seul secteur peut s'avérer dangereuse. 5. La quête de la sagesse. Lorsque Salomon eut l'opportunité de demander n'importe quel don à Dieu, il choisit la sagesse plutôt que la richesse ou le pouvoir. Cette décision illustre parfaitement l'importance primordiale de la sagesse. Grâce à cette sagesse, Salomon a non seulement régné avec justice, mais il est aussi devenu l'un des rois les plus riches de l'histoire biblique. La sagesse, bien plus que la simple connaissance, implique le discernement et la prise de décisions éclairées. Dans le domaine financier, elle permet de reconnaître les bonnes opportunités, d'éviter les pièges et de maximiser les investissements. Tout comme Salomon a prospéré grâce à sa sagesse, dans le monde des affaires modernes, allier connaissance et sagesse est la clé d'une réussite financière durable. 6. Éviter la cupidité. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Pour l'avoir convoité, certains se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, 10. Beaucoup interprètent à tort que la Bible dit que l'argent en lui-même est le mal. En réalité, ce n'est pas l'argent qui est dénoncé, mais plutôt l'amour de l'argent. L'argent, en tant que tel, est neutre. Il est simplement un outil, un moyen d'échange. C'est la manière dont nous le percevons, l'utilisons et le désirons qui peut causer des problèmes. L'amour démesuré de l'argent peut nous conduire sur des chemins périlleux. Cela peut nous pousser à prendre des décisions impulsives, à compromettre notre intégrité ou même à trahir ceux que nous aimons. Dans le monde des affaires, la cupidité peut entraîner des échecs monumentaux. Par exemple, une entreprise qui priorise les profits à tout prix pourrait négliger la qualité de ses produits, ce qui pourrait conduire à une perte de confiance des clients et, éventuellement, à des poursuites judiciaires. Ou encore, un investisseur avide pourrait ignorer les signaux d'alarme et investir de manière irréfléchie
entraînant des pertes financières massives. On a vu des géants de l'industrie tomber à cause de scandales financiers où la cupidité était au cœur de leurs actions, comme dans le cas d'Enron, où les dirigeants ont manipulé les comptes pour montrer des profits fictifs, menant à l'une des plus grandes faillites de l'histoire. Ainsi, en parcourant les pages intemporelles de la Bible, nous avons découvert que sa sagesse n'est pas seulement spirituelle, mais aussi pratiquement financière. Ces principes, gravés il y a des millénaires, résonnent encore avec une clarté étonnante dans notre monde moderne, nous rappelant que certaines vérités sont véritablement universelles.